Ici Satu. Autrefois, les poupées remplaçaient parfois les humains ou servaient d'instruments pour maudire les autres. De nos jours, je pense qu'elles sont devenues des partenaires bien établis, apportant bonheur et réconfort. C'est un œuf de dragon, monsieur, s'écria Pochi, une petite fille aux oreilles de chien et à la queue, coiffée d'un carré court, les yeux pétillants. Elle tenait dans ses bras un œuf au motif moucheté, souvent vu dans les films de dinosaures. Nous visitions le pays des poupées, l'Odolorque, notre troisième étape depuis la province de Parion, où nous avions été initialement envoyés pour affronter un seigneur démon. La plupart des passants portaient des vêtements légers, adaptés au climat tempéré de la région. Hommes comme femmes, des étoffes colorées tombaient d'une épaule et s'enroulaient autour de la taille. À en juger par la mode, cette région était probablement spécialisée dans les textiles et les teintures. Pochi, on n'a pas payé? Tama, une fille aux cheveux blancs, aux oreilles de chat et à la queue, attrapa Pochi par l'épaule pour l'arrêter. Il était difficile de croire, à en juger par son air joyeux, qu'elle avait récemment pleuré la trahison et la perte de Sorehero le sage, qu'elle avait admiré comme son professeur de ninjutsu au village des adeptes, de la province de Parion. Oh non, monsieur. Pochi a fait une bêtise, monsieur. Pochi se précipita vers l'étal avec Tama. La foule du marché ne les ralentit pas le moins du monde, se faufilant avec agilité entre les clients. Je suis désolé, monsieur. Pochi veut acheter cet œuf de dragon, monsieur. S'excusa Pochi auprès du propriétaire de l'étal. La langue commune de la mer intérieure, proche de celle parlée dans la province de Parion, était couramment utilisée, tout comme la langue locale l'Odolorque. J'ai acquis les deux compétences, mais la première était dérivée de la langue de l'Empire Flux et semblait plus pratique, alors je n'y ai consacré que des points de compétence. Et, je me demandais pourquoi une petite dame à l'air riche s'enfuirait avec ma marchandise. Cet œuf te coûtera 10 pièces d'or. J'avais l'impression qu'il n'y avait pas tant de discrimination envers les demi-humains dans ce royaume. Peut-être était-ce dû à toutes les peluches animales vendues ici, fidèles à leur surnom de « pays des poupées ». Waouh, 10 pièces d'or, monsieur? Pochi regarda dans sa bourse, l'air affligé. Elle n'en avait jamais assez. L'argent de poche que j'avais donné à Pochi et Tama lors d'un échange de devises au port du royaume de l'Odolorque ne représentait qu'environ 1 pièce d'or par personne. De plus, mon écran de RAM indiquait que l'œuf de dragon que Pochi tenait était en réalité un œuf de lézard viverne. D'après ma compétence, estimation, sa valeur marchande n'était que d'1 pièce d'argent. De toute façon, on ne pouvait pas acheter un véritable œuf de dragon pour 10 pièces d'or. On l'achète pour 1 pièce d'argent. Allez, c'est la pire sous-estimation que j'ai jamais entendue. Vraiment? Murmurai-je à l'oreille du propriétaire. C'est à peu près ça pour un œuf de lézard viverne, non? L'homme eut des sueurs froides et accepta immédiatement mon prix. Je suis sûr que mes talents de marchandage et de fabrication m'ont aussi aidé. J'acceptai l'œuf des mains de l'homme et le tendis à Pochi. Attention à ne pas le faire tomber. Oui, monsieur. Je vais faire éclore cet œuf et devenir chevalier dragon, monsieur. Oh, très bien, je cousis rapidement du tissu pour faire une ceinture afin que Pochi puisse porter l'œuf. Même si j'essayais de le faire discrètement au bord de la route, des regards curieux se posèrent sur moi une fois terminé. Maître, laquelle de ces larves est la plus mignonne? Je m'informe. Heureusement, la blonde à la poitrine généreuse me laissa une excuse pour partir. C'était un homoncule né il y a un peu plus d'1 an, même si elle ressemblait à un humain d'âge scolaire. Les larves en question se révélèrent être 2 peluches vendues sur un stand voisin, un pingouin et un chien. Toutes 2 rondes et aussi adorables l'une que l'autre. À ma remarque, Nana parut déconcertée et se mit à examiner attentivement les peluches. Pingouin, Mia, dont les cheveux turquoise étaient attachés en couette, exprima son opinion en un seul mot. Sa capuche se décala, laissant entrevoir ses oreilles d'elfe légèrement pointues cachées en dessous. Les poupées en biscuits de ce royaume sont d'un tout autre niveau. Arisa, une réincarnation, était tout aussi adorable que la poupée princesse qu'elle brandissait sur le stand voisin. Ses cheveux violets, considérés comme de mauvais augure dans ce monde, étaient dissimulés sous une perruque blonde. Ces poupées feraient de jolis souvenirs pour mes chers camarades Shizuka et Hikaru, tu ne trouves pas? Arisa me montra 2 poupées conçues pour ressembler à de jolis jeunes garçons. Bien sûr, je parie qu'elles leur plairaient. Je vais leur réserver ces 2-là, alors. C'est terriblement difficile de choisir parmi toutes les merveilleuses poupées de ce royaume. Le sage avait fait vénérer Shizuka comme une sainte, la forçant à lui transférer des compétences en abusant de sa compétence unique jusqu'à la transformer en seigneur démon. Cette épreuve plongea Shizuka dans une profonde dépression. Maintenant qu'elle était libérée du sage, elle séjournait dans notre base secrète près du royaume de Shiga, créant des doujins avec l'ancien roi ancestral Hikaru. Au fait, maître, les rumeurs sur la province de Parion semblent toutes corroborer l'annonce officielle, vous ne trouvez pas? J'imagine que comparé aux histoires de Hayato le héros terrassant un seigneur démon,
les rumeurs sur le départ à la retraite du pontife et la chute du sage ne sont probablement pas aussi enthousiasmantes. Les ambitions du sage ont pris fin lorsqu'il a été piégé dans la prison du dieu maléfique, et nous avions déjà vaincu le démon supérieur vert qui semblait collaborer avec lui. La nouvelle scandaleuse de la transformation du pontife Sarsari et du sage en seigneur démon n'avait pas atteint les contrées voisines, en grande partie grâce aux efforts du cardinal d'Obunaf. Lui et le porteur de l'épée sacrée, Sir Metzalt, désormais capitaine des chevaliers sacrés, menaient désormais les efforts de reconstruction de la province. Dommage que Metzalt reçoive toute la gloire, alors qu'il n'y a quasiment aucune rumeur à notre sujet. Arisa haussa les épaules, déçu. Le groupe du héros était le principal sujet d'intérêt, ainsi que Sir Metzalt, célèbre localement. Hormis cela, tous les autres participants, notre groupe, le Chevalier Noir, les guerriers de l'Empire Saga, dont les 2 samouraïs étaient rarement mentionnés. Les rares fois où nous étions évoqués, on nous appelait simplement « les braves guerriers du royaume de Shiga ». Contrairement à Arisa, je ne me plaignais pas de ce traitement. La célébrité ne ferait que gâcher notre visite touristique. Je me sentais un peu mal que les filles ne soient pas acclamées par le public, mais elles étaient encore jeunes. Tôt ou tard, elles deviendraient célèbres, même si on essayait de le cacher. Ohé, j'aperçois une petite poupée garçon en short. Arisa se rapprocha d'elle comme un oiseau de proie fondant sur sa prochaine victime. Comment s'appelle cette épice? C'est du wasabi anesthésiant. Une petite quantité suffit à relever le goût d'un plat. Pendant ce temps, Lulu, une magnifique jeune fille aux longs cheveux noirs et aux traits japonais, scrutait les bocaux d'épices et d'herbes d'un autre stand. Passionnée de cuisine, elle semblait ravie d'avoir découvert un nouveau type d'assaisonnement. Qu'en penses-tu, jeune fille écailleuse? Nos lances sont toutes fabriquées à la main à Stellork, le pays de la forge. Au bout d'une rue latérale, Lisa fixait intensément une lance posée sur un stand d'armes. On apercevait ses écailles oranges, marque de sa tribu, sur ses poignets et son cou. Si la rue principale était principalement composée d'étals vendant des poupées, des ingrédients, etc., la rue latérale comptait quelques stands vendant des armes et des armures parmi des ustensiles et outils en métal ordinaire. C'est un métal très inhabituel. J'ai d'abord cru qu'il était rouillé, mais maintenant je vois que l'acier semble teinté de rouge. Tiens, il faut avoir l'œil pour le deviner la première fois. On l'appelle acier rouge, un alliage fabriqué exclusivement au pays de la forge. Cela a piqué ma curiosité, alors j'ai décidé de me joindre à la conversation. La couleur est très différente du minerai écarlate. Utilise-t-il un matériau spécial pour forger l'acier, peut-être? Puisque mon écran de RAL l'appelait également acier rouge, il s'agissait probablement d'un métal totalement différent. Je soupçonnais qu'il s'agissait d'un autre métal fantastique créé par alchimie, comme l'acier noir utilisé dans les armures noires de l'Empire des Sagas. Ah, mon pote, on dirait que tu as vu ce métal légendaire de tes propres yeux, tu sais. Moi, si, et je l'ai forgé aussi. Alors, combien coûte cette lance? 200 pièces d'or. C'est ridicule, intervint Arisa, surgissant de nulle part. Même les épées magiques ne coûtent pas si cher. Quand était-elle arrivée? Elle regardait des poupées il y a 1 minute. 20 pièces d'or, ça vous dirait? Rétorqua-t-elle. Allons, ça ne couvre même pas le coût des matériaux. 35 pièces d'or, alors? Intervins-je. À en juger par le prix indiqué par ma compétence, estimation, l'homme devrait quand même faire un bon profit. J'essayais de faire circuler un peu de magie dans la lance en acier rouge, en veillant à ne pas utiliser l'âme magique, par accident. Elle conduit bien la magie, mais elle ne semble pas aussi tranchante ni aussi solide qu'une épée en alliage de mithril. Ils ont dû utiliser un matériau conducteur de magie pour le manche. Tu ne peux pas aller un peu plus haut? Je serais prêt à payer 37 pièces d'or au maximum. Vendu. J'ai échangé les pièces d'or du royaume de l'Odolork contre la lance en acier rouge, que j'ai remise à Lisa. Je la porterai avec plaisir pour vous. Lisa l'a accepté poliment, sortant un morceau de tissu de son sac d'effets pour l'enrouler autour de la pointe de la lance. Je ne vous demande pas de la porter, je vous l'offre. Mister. Merci beaucoup, maître. Lisa semblait étrangement troublée. Vous êtes rouge vif, mademoiselle Lisa. Arisa, ce n'est pas gentil de vous taquiner, je vous le déclare. Vous avez raison. Désolée, mademoiselle Lisa. Cette lance vous va à ravir aussi. Notre groupe a fait le tour du marché ensemble, s'arrêtant pour déjeuner dans un restaurant recommandé par le cardinal d'Obunaf, un gourmet. Steak aux champignons, délicieux. Ce poulet lodol à la sauce teriyaki au miel est délicieux aussi. J'aime beaucoup le sauté de plantes sauvages et de champignons. Des ruelles de pâte de foie? Le rôti de Monsieur Serre est délicieux aussi, monsieur. Il ne devait pas y avoir beaucoup de terres agricoles au royaume de l'Odolork. Les légumes ordinaires étaient très chers et n'avaient pas un goût particulièrement délicieux. En revanche, les aliments cueillis, comme les plantes sauvages, les oiseaux de montagne et surtout les champignons adorés de Mia, étaient délicieux. Il y avait aussi des fruits de mer, mais c'était la norme dans toutes les nations bordant la mer intérieure,
alors nous n'en avons pas beaucoup mangé. Merci d'avoir attendu. Voici ces steaks de champignons supplémentaires. Un ajout très apprécié, je vous le garantis. Je découpais les steaks de champignons, généreusement badigeonnés de beurre au miel, et les distribuais à tout le monde. Les champignons des cavernes sont de saison en ce moment. Dégustez-les tant que vous le pouvez. Est-il possible d'acheter ces champignons comme souvenir? Allez au marché du côté montagne de la ville. Le bord de mer est synonyme de fruits de mer. Outre la grande variété de ces champignons spéciaux, ils étaient presque de la taille d'un ballon de basket, ce qui en faisait un repas délicieusement copieux. Comme Mia semblait beaucoup les apprécier, je ferais mieux de faire des provisions. Voici les brochettes de Moba et les steaks ronds. Plusieurs autres serveuses arrivèrent avec de grands plateaux de nourriture. Ils étaient tous garnis de plats de viande d'un animal sauvage au corps allongé appelé Moba. Délicieux. J'aurais aimé qu'il y ait un peu plus d'os, mais c'est quand même agréable à croquer. Non, mange, monsieur. Lisa utilisa un couteau et une fourchette pour découper et manger sa nourriture, tandis que Tama et Pochi plantaient leurs fourchettes dans de gros morceaux de viande et les déchiraient avec leurs dents. Leur visage était presque au-dessus des assiettes. Il y eut un grand bruit sourd, et Pochi sursauta. C'était pas loin, monsieur. J'ai failli écraser monsieur œuf, monsieur. Je suppose que ce bruit était celui de l'œuf qui cognait contre la table. Pourquoi n'enlevez-vous pas simplement la ceinture à eux? Pochi secoua fermement la tête. Je ne peux pas, monsieur. La dame Léopard m'a dit que les mamans portent leurs œufs ou leurs bébés dans leur ventre pendant longtemps, monsieur. Cette dame Léopard était probablement une compagne d'esclavage de Pochi à Seriou. Ce n'est pas grave si ce n'est que pour un petit moment. D'accord, monsieur. Pochi hocha la tête, mais au moment de dénouer la ceinture, elle s'arrêta et tapota l'œuf avec amour. En fait, je crois que je vais le garder ici, monsieur. Elle se prenait visiblement pour la mère de l'œuf. Arisa, monsieur œuf n'aura-t-il pas faim s'il ne mange rien, monsieur? Pochi pencha la tête, fourchette à la main. Non, ça va. Il y a de la nourriture dans l'œuf. Vraiment, monsieur? Oui, il suffit de le garder au chaud. Alors détendez-vous et mangez votre viande, d'accord? Oui, monsieur. Pochi mange pour deux maintenant, monsieur. Tout le monde sourit à la déclaration légèrement décalée de Pochi. Après ce repas convivial, nous avons acheté des champignons et d'autres ingrédients au marché, puis avons décidé d'explorer les sites touristiques de la ville dont les serveuses nous avaient parlé. C'est une grande statue de bronze, monsieur. Pourquoi lui manque-t-il un bras? L'un des monuments était une statue de bronze du premier roi du royaume. Elle était énorme, près de 15 mètres de haut. C'est à cause de ces salauds de Sobal. Un artisan robuste prit la parole d'une voix bourrue. Malgré son air sévère, il dégageait une étrange amitié, peut-être à cause de l'applique en forme de tête d'ours au dos de sa veste de travail. Sobal, c'est le pays voisin du nôtre. En tant qu'artisan, je me dois de respecter le savoir-faire des Sobalorques en matière de meubles. Mais je les déteste, eux et leurs satanés rois fous de guerre. D'après l'artisan, le bras de la statue de bronze avait été arraché par un canon des Sobalorques lors de leur attaque du royaume. On n'entend pas souvent parler de royaumes qui s'attaquent entre eux. Il n'y a pas de territoire monstrueux près de chez vous? Demanda Arisa. Non, Lodolorque et Sobalorque formaient le même royaume, jusqu'à il y a 300 ans, quand les deux princes se sont affrontés et l'ont divisé en deux. C'est le frère aîné qui a créé Sobalorque, voyez-vous. Tous les 2 ans, ils nous attaquent, disant qu'ils vont, Enneker, Lodolorque et le ramener à un seul royaume. Mais avant ça, Lodolorque faisait la même chose à Sobalorque, j'imagine. Enneker, ah, il veut dire, annexer. En plus, si on se bat trop, le vieux dragon rouge revient, alors ils n'envahissent presque jamais la capitale. Dernièrement, il y a eu de gros problèmes, car des salauds à la frontière nous ont trahis. Heureusement que le pontife de la province de Parion a envoyé Sœur Metzalt et des chevaliers sacrés comme médiateurs, et ils ont chassé ces salopards de Sobalorque pour nous. Voilà un nom que je ne m'attendais pas à entendre dans cette histoire. À bien y penser, j'avais déjà entendu dire que la province de Parion servait de médiateur dans les conflits entre les nations. Bien avant cela, le grand sage avait mis fin à la bataille grâce à un sortilège colossal. On doit beaucoup à la province de Parion, vous pouvez vous le dire. Sur ce, l'artisan sortit un symbole sacré de Parion de sa poche de poitrine et nous le montra. Ah, je vois, ils évangélisent donc pour la foi de Parion pendant qu'ils servent de médiateurs. Vous avez parlé d'un dragon rouge qui se pointerait. Oui, il n'y avait pas de médiation de la province de Parion quand j'étais jeune. À l'époque, si les batailles prenaient trop d'ampleur, le dragon rouge débarquait de l'île de la Fumée Rouge et mettait fin au combat sur le champ. Que voulez-vous dire par « mettre fin à » ? Je demande. Exactement ce que tu as entendu. Les combats ont cessé dès l'arrivée du dragon rouge. Si tu ne courais pas pour sauver ta peau, tu étais fini. Le dragon rouge était tellement excité par le combat qu'il essayait de se joindre à la fête et finissait par griller tout le monde sur place. Je me suis souvenu de Heilon, le dragon noir.
Il était logique qu'aucun humain normal ne survive si un dragon adulte essayait de se joindre à leur combat. Normalement, on ne commençait les combats que lorsque le dragon rouge était endormi ou parti quelque part, donc il n'y avait que des worms et des demi-dragons mineurs qui nous attaquaient, mais ils restent bien dangereux pour des gens comme nous. L'artisan expliqua qu'il y avait des îles plus petites près de l'île de la Fumée Rouge où nichaient les sbires demi-dragons du dragon rouge. Patron, la vente aux enchères de bois commence. Ouais, j'arrive tout de suite. L'artisan courut vers son jeune apprenti qu'il avait appelé. Curieuse, je me suis approchée pour assister à la vente aux enchères. Ces rondins de cyprès sont à moi. Reculez, je les achète. Arrêtez de monopoliser tout le Zelkova, bon sang. Tout un groupe d'artisans se bousculait furieusement pour acheter du bois. Je vous fais une pipe si vous me parlez encore comme ça. Tais-toi. Allez faire d'autres poupées avec de la boue, pourquoi pas? Salaud, tu te moques des poupées en biscuits? Pourquoi n'irais-tu pas taper sur des pierres? Attends une minute, tu viens d'insulter la taille de pierre? Et si je te faisais une pierre tombale? Quelques hommes avaient même commencé à se bagarrer. Oh, c'est flippant, monsieur. Pas de bagarre? Pochi et Tama avaient beau essayer de maintenir le calme, les hommes étaient trop énervés pour les entendre. Plutôt que de les aider à négocier, je profitais de la confusion pour acheter moi-même du bois. Vous venez de l'extérieur? Ne vous occupez pas d'eux. C'est la routine. Quelques femmes qui passaient par là s'arrêtèrent gentiment pour nous adresser la parole, levant les yeux au ciel. Elles tapotèrent Pochi et Tama sur la tête, les félicitant de leur gentillesse avant de repartir. J'imagine que c'est un peu comme ces bagarres d'ivrognes qu'on voit toujours dans les quartiers chauds. On dirait que ces types communiquent avec leurs poings. On ne s'en mêle pas. J'emmenais mon groupe pour retourner à la visite. Voir ces tours de guet calcinées et détruites me rappelle les tours anti-dragons de Seiryu. Lisa leva les yeux vers une tour effondrée sur le mur du château. Du temps où elle était esclave, elle avait travaillé un temps dans les champs de Gabo près des tours anti-dragons. Une partie du mur du château a l'air flambant neuve, je vous assure. Peut-être que ça vient aussi des conflits avec le royaume voisin? Probablement. De nombreux ouvriers transportaient des pierres pour réparer les tours. Leur défense semblait être la priorité absolue. Il n'y avait pas beaucoup de golems, seulement 2 petits d'environ 3 mètres de haut. Ce travail allait prendre beaucoup de temps sans plus. Bâclé, tu parles de la magie de la terre? Celui qui l'a lancé a certainement été plutôt bâclé. Mia et Arisa observaient une section du mur renforcée par des sorts comme stuc dur et mur de pierre. C'était clairement un travail bâclé, même à cette distance. Le lanceur ne devait pas être très performant. C'était probablement un entraînement pour un mage en formation. Beaucoup de monuments sont endommagés, je le déclare. Je suppose que c'est parce qu'ils sont des cibles faciles au combat? Des traces de combat étaient visibles partout lors de notre visite de la ville de Lodolorc. Nous avons entendu dire que la bataille avait eu lieu 6 mois plus tôt. J'imagine que même dans un monde magique, les réparations prennent du temps dans une petite nation comme celle-ci. Vous avez trouvé une statue de chat? Il n'y a pas beaucoup de statues de chiens, monsieur. Lapin. Lodolorc était surnommé le « pays des poupées » pour une bonne raison. On y trouvait des statues de toutes formes et de toutes tailles, du bronze à la pierre, à presque chaque bâtiment et à chaque coin de rue. Nous avons admiré les décorations du quartier résidentiel en nous dirigeant vers le quartier artisanal, qui menait à la rue principale bordée de boutiques. Beaucoup de ces ateliers fabriquent des statues en bois. J'entends le bruit de la pierre qu'on ciselait en face, je vous signale. Regardez, c'est un atelier de peluches. À travers le cadre en bois d'une fenêtre ouverte, nous avons vu des gens coudre des peluches dans des tissus aux couleurs de l'arc-en-ciel. Bien que la plupart des confectionneurs de peluches soient des femmes, j'ai aussi aperçu quelques hommes. Maître, on dirait qu'ils ont aussi une boutique ici. Arisa m'a conduite par la main dans une boutique. Plein de peluches. Elles sont vraiment très mignonnes, monsieur. Incroyable? Mia, Pochi et Tama observaient avec enthousiasme les peluches colorées. Oh, c'est magnifique. Oui, Lulu. Il y a tellement de larves, je vous le dis. Les autres filles semblaient s'amuser aussi. Même Lisa, qui semblait gênée de ne pas être à sa place, continuait d'inspecter les peluches d'un air sérieux. C'est une peluche dragon, monsieur. Je veux la donner à monsieur œuf après son éclosion, monsieur. Ah, quelle idée. Pochi brandit une peluche dragon à grosse tête. Oh, on dirait qu'on a plein de visiteurs venus de loin. La propriétaire sortit du fond et nous salua. Elle sembla remarquer la ceinture d'œufs de Pochi, mais ne fit aucun commentaire. Elles sont toutes adorables, monsieur. Ravie de la prendre, ma belle. Mes filles et moi, ainsi que les autres filles, nous avons mis tout notre cœur à les fabriquer, vous voyez. C'est l'amour et le soin qui les rendent si mignons. De toute évidence, elles faisaient partie des créatrices de peluches. Je fais aussi des peluches, j'insiste. Eh bien, c'est pas génial? J'aimerais bien voir le genre de peluche qu'une étrangère comme vous fabrique, si vous voulez bien me le montrer. Oui, commerçante, je vous montrerai mes peluches avec plaisir, je vous le dis. Nana posa quelques-unes de ses poupées sur la table, que la commerçante examina avec intérêt.
Quel tissu original. Il est unique au toucher, en plus. Oh, alors vous utilisez des pierres comme celle-ci pour décorer. Très instructif en effet. Puis-je vous demander d'où vous venez, ma belle? Du royaume de Shiga, je vous le dis. Oh, c'est vraiment loin. Nana semblait s'amuser, même si elle restait impassible. Il y a aussi des statues en bois? Tama se précipita vers les figurines en bois dans un coin du magasin. Fantastique. Mon mari et nos fils en ont fait la plupart. Ils font même des figures de proue si vous voulez en commander une. Le visage de la commerçante exprimait une grande fierté. Des visages des figurines à leurs costumes richement détaillés, si réalistes qu'on avait du mal à croire qu'ils étaient en bois, on voyait facilement que sa famille était composée d'artisans talentueux. Voulez-vous visiter notre atelier? Oui, commerçante. Je vous prie de nous faire visiter. Grâce à la générosité de la propriétaire, qui s'était rapidement liée d'amitié avec Nana, nous avons pu franchir le seuil de la boutique et voir l'atelier de nos propres yeux. Là, deux sœurs, qui ressemblaient à des copies plus jeunes de la propriétaire, cousaient des peluches. L'aînée fabriquait un animal, tandis que la cadette, un oiseau. Vous n'êtes pas sérieuse. Juste à ce moment-là, nous avons entendu des cris de colère derrière une autre porte. On ne peut même pas fabriquer de figurines pour la fête des offrandes si on n'a pas de bûche. Et il ne reste que quelques jours avant la date limite de soumission. Que sommes-nous censés faire maintenant? Ne me file pas ces conneries. Tu crois que je ne sais pas? Ce salaud de Goba et cet idiot de Bascom se sont lancés dans une guerre d'enchères et ont tout raflé à des prix exorbitants. On aurait dit que le mari sculpteur et ses fils se disputaient de l'autre côté. Désolé pour ces idiots bruyants. Ils vont bientôt se calmer. La propriétaire s'est excusée auprès de nous, insinuant que c'était normal, et a commencé à expliquer les différentes parties de l'atelier à Nana sans prendre la peine d'intervenir dans la bagarre. Entre ça et la bataille pour le bois de tout à l'heure, je suppose que les disputes et les bagarres doivent être monnaie courante ici. Attends une minute, grand frère. Ce n'est pas comme si on n'avait pas eu de bois du tout. Je sais qu'il est un peu fin, mais si on le sculpte bien, on pourrait quand même faire une statue ou... Tais-toi, et ne m'appelle pas comme ça. Tu n'es plus mon petit frère. Fais gaffe à ce que tu dis, fiston. Tu es assez grand pour comprendre qu'il y a des choses qu'il ne faut jamais dire. En entendant l'échange houleux de ses fils, la propriétaire est devenue furieuse et s'est précipitée dans l'autre pièce. Ralou s'est juste énervé parce que Jess est meilleur que lui en sculpture. Quel idiot, Jess n'héritera jamais de l'atelier, même s'il est doué. Pourquoi? Parce qu'il est plus jeune? Non, non, Jess est une orpheline de guerre qu'elles ont adoptée, comme nous deux. Seul Ralou est leur enfant de sang. Les sœurs nous ont expliqué leur situation familiale compliquée. Nous ne savions pas comment réagir à cette information. Pas besoin d'avoir l'air si bouleversé. Ouais, les orphelins de guerre sont assez courants par ici, à cause de cet idiot d'ancien roi. Qui se soucie des morts et des disparus? Le roi actuel est un pacifiste, alors les guerres cesseront bientôt, j'en suis sûr. J'ai appris plus tard que le roi précédent était allé à plusieurs reprises en guerre dans l'espoir d'enrichir le royaume, sans jamais gagner une seule bataille. Finalement, il en a eu assez et a mené lui-même l'attaque contre un royaume ennemi, pour finalement mourir au combat. À mon avis, c'était terriblement imprudent de se déplacer là où il ne pouvait pas utiliser le pouvoir du cœur de la ville. Ouah, si cet idiot veut partir, tant mieux. Une avalanche de cris et de hurlements retentit dans la pièce voisine. Nous sommes entrés en courant avec les sœurs inquiètes et avons trouvé le mari en sang à la main, tandis que sa femme et son fils tentaient désespérément d'arrêter le saignement. C'est l'homme à l'applique en forme d'ours, je vous le déclare. Au mot de Nana, j'ai compris que c'était la même personne que nous avions rencontrée près de la vente aux enchères de bois. Besoin de soins, hein? Vous êtes prêtresse, ma belle? Maman, laissez-la vous aider. On vous posera des questions plus tard. Vous avez raison, bien sûr. On ne peut pas faire grand-chose pour vous remercier, mais on vous en serait très reconnaissant. À quoi soin Chiyumizu? La magie de l'eau de Mia a guéri la blessure du mari en un clin d'œil. Eh bien, je serais damnée. Vous donneriez même du fil à retordre aux prêtresses du temple. N'êtes-vous pas incroyable pour une si petite chose? Mia bomba fièrement le torse. Ce faisant, sa capuche glissa en arrière, révélant ses oreilles. Ma parole, es-tu une elfe? Une vraie? Jamais vue. La propriétaire et sa famille regardèrent Mia avec admiration. Merci, ma petite. Bouge, ma main, tu veux dire? Oui, elle bouge très bien. L'homme fit quelques mouvements de la main, puis se tourna vers son fils, le plus jeune, qu'il observait avec inquiétude, pas l'aîné qui s'était enfui. Jess, tu fais une figurine pour le festival des offrandes. Papa, enfin, patron, ne te méprends pas, j'en ferai une à Ralous aussi. Et je ne vais pas décider qui héritera de l'atelier juste à cause de celui qui réussira le mieux au festival. Mais on n'a que 2 rondins. Si j'en fais une, il n'y aura plus de matière pour toi. Je ne participerai pas. Les mains sont le gagne-pain de l'artisan, et j'ai sali les miennes de sang juste avant l'offrande. Je ne peux pas utiliser ces mains pour fabriquer une poupée à offrir à la déesse, n'est-ce pas?
C'est peut-être un mauvais karma? Murmura Arisa. Très bien, je ferai bon usage de tout ce que tu m'as appris, patron. Le cadet serra le poing avec détermination en regardant son père, ou plutôt le patron. Au début, j'allais m'éclipser pour ne pas l'interrompre. Mais maintenant, j'avais vu quelque chose qui m'intéressait, alors j'hésitais un instant avant de me risquer à parler. Tu comptais utiliser ce mince rondin pour faire une statue, patron? Il mesurait environ 1,50 m de long, mais seulement 30 cm de diamètre. C'est vrai, il y a eu une trop grosse bataille d'enchères pour les plus épaisses. Sans ce feu, il y aurait eu plein de grosses bûches à ramasser. Il devait y avoir un incendie à la scierie, ou quelque chose comme ça. Ça expliquait le peu de bois récolté. On ne pourrait pas simplement couper un nouvel arbre? Ce n'est pas si simple, monsieur Noble. Les arbres mettent du temps à sécher après avoir été abattus. Mais si on utilise la magie, les sécher avec de la magie peut légèrement déformer le bois. Ça peut être parfait pour un bâtiment, mais même la plus légère déformation peut avoir un impact considérable sur une statue ou une figurine. Je pense que ce serait quand même mieux que d'essayer de fabriquer une figurine avec un morceau de bois aussi fin. Mais c'est lui l'expert. Quel bois est le plus adapté à la fabrication d'une statue? Par ici, ce serait le cyprès ou le zelkova. On dit que la magnifique statue de la Vierge à l'épée, au château royal est faite d'une branche d'un arbre géant appelé arbre-montagne, mais ça, c'est un conte de fées. J'avais du bois d'arbre-montagne, et même du bois d'arbre-monde, d'ailleurs. Bon, je peux t'en donner quelques morceaux. De mon sac magique, à ouverture extensible, j'ai sorti quelques rondins de cyprès et de zelkova d'1 mètre de long, que j'ai remis au patron. Waouh, regarde ça, on pourrait faire quelque chose de vraiment spécial avec un bois aussi beau. Oui, on ne voit pas de bois aussi beau qu'une fois dans sa vie. J'étais content qu'ils aient l'air d'apprécier. Tant qu'à faire, juste pour le plaisir, je leur ai donné un rondin de branche d'arbre-montagne. La base aurait été bien trop grande et rigide, alors j'ai utilisé une partie relativement tendre, prise au bout d'une branche. J'utilisais habituellement les pièces de la base, plus dures que l'acier, pour fabriquer des baguettes. Elles étaient difficiles à travailler, mais très efficaces pour la magie. Impossible. Ouah, ils restèrent tous les deux stupéfaits. Je suppose que j'ai un peu exagéré. Heureusement que je n'ai pas cassé une branche de l'arbre-monde. Dédé, accord, je vais chercher mon frère. Mon cadet reprit ses esprits et sortit en courant. Attends une minute, grand frère. Si tu y vas, Ralous va s'entêter. Je vais le chercher à ma place. Bien vu, tu es sûr que ça ne te dérange pas? Ah oui, je reviens tout de suite. La sœur aînée arrêta le cadet et sortit de l'atelier à sa place. Mine s'occupera de Ralous. Tu vas travailler sur la poupée. Il ne reste que 5 jours. Oui, patron. Le cadet examina attentivement sa bûche, en coupant un bout pour en apprécier la texture. Le patron observa son travail, l'air fier. Désolé pour tout ce vacarme. Voulez-vous essayer de faire des peluches, les enfants? La propriétaire nous ramena à l'atelier de peluches, où elle et sa sœur cadette commencèrent à nous apprendre à fabriquer des poupées. Pochy veut faire une poupée Monsieur Dragon, monsieur. Ça risque d'être un peu difficile. Je ne peux pas, monsieur? Les oreilles de Pochy s'aplatirent, abattues. Bien sûr que si. Fais-le simplement en morceaux et tu y arriveras, j'en suis sûre. Fais de ton mieux, et je te donnerai des conseils. Oui, monsieur. Pochy fera de son mieux pour Monsieur œuf, monsieur. Les encouragements de la propriétaire excitèrent Pochy. Elle essaya de monter sur sa chaise, mais elle heurta l'œuf contre la table et paniqua. Je devrais peut-être ajouter un coussin à la ceinture plus tard. Tu as un vrai talent, ma belle. Tu en fais souvent, hein? Oui, commerçante. J'aime faire des peluches et les offrir aux larves, je te le dis. La propriétaire semblait impressionnée par le travail de Nana. Malgré son air habituellement inexpressif, je voyais à ses manières qu'elle était ravie du compliment. Si tu en fais une bonne, pourquoi ne pas la soumettre aussi au festival des offrandes? Outre les statues en bois, il y a des catégories pour les peluches, les statues en pierre, les marionnettes et d'autres types de poupées. Oui, commerçante, je souhaite soumettre une œuvre, je te le dis. Ah, on est rivales, hein? Plaisanta la cadette. Je ne pouvais pas rêver meilleur adversaire, je te le dis. Je vais tout donner, je te le dis. Les yeux de Nana brillaient et elle se consacrait entièrement à sa couture. Pendant ce temps, aïe, je me suis piqué le doigt avec l'aiguille, monsieur. Moi aussi? Pochy et Tama, qui n'avaient pas beaucoup cousu auparavant, n'arrêtaient pas de se piquer avec leurs aiguilles. Lorsqu'elles ont toutes deux essayé de se lécher les doigts blessés, je leur ai essuyé les mains avec un mouchoir imprégné de potions et j'ai mis des pansements sur les blessures. J'ai confectionné ces pansements adhésifs modernes à la demande d'Arisa. Oh, on dirait que grand frère Ralous est de retour. Va voir comment il va, tu veux bien? Remarquant une agitation dans l'autre pièce, la cadette est allée voir à la demande de sa mère. Toujours curieuse, Tama et Pochy ont jeté un coup d'œil derrière elle. On dirait qu'on est tranquille. Il tapote le bois partout et a l'air content. Qu'est-ce que je vais faire de ce garçon? Ah, maintenant il s'excuse pour la blessure de papa. Ces deux-là adorent sculpter, hein? Oh, ce n'est rien.
C'est comme ça qu'il devrait être. J'écoutais à moitié la conversation de la famille en inspectant ma peluche terminée. Puis j'ai remarqué qu'un des points bleus sur mon radar s'était glissé dans la pièce d'en face. C'était Tama. Salut, petite. La sculpture sur bois t'intéresse? Oui. J'ai failli me téléporter pour la récupérer, mais c'était trop tard. La patronne l'avait déjà repérée. Je suis désolée si elle te gêne dans ton travail. Non, ça va. Tu nous as donné ce beau bois, après tout. Maintenant, tu veux essayer de sculpter quelque chose, petite? On n'a pas besoin de cette mince bûche. Pourquoi n'essaies-tu pas? Oui, Tama acquiesça et se mit à sculpter la bûche. Veux-tu essayer aussi, jeune maître? Eh bien, si ça ne te dérange pas trop. Je ne voulais pas laisser Tama seule, et la sculpture sur bois m'intéressait de toute façon, alors je me suis mise à sculpter avec elle. Tama a terminé une petite figurine de cerf en un rien de temps. Les yeux du patron s'écarquillèrent. Oh, vous avez un vrai talent, tous les deux. Vous avez déjà étudié avec quelqu'un, n'est-ce pas? Tama a sculpté des statues en pierre dans un atelier de la capitale royale du royaume de Shiga. Voilà qui explique. C'est un très beau travail, très réaliste. Pour une raison que j'ignore, on dirait que ce serait délicieux si tu le mangeais. Un charme très mystérieux, en effet. J'ai essayé de faire une statue de cerf comme Tama. Vous travaillez vite aussi, jeune maître. Pas très artistique, mais très réaliste. Si tu ajoutais un peu plus de mouvement et d'expression, tu aurais quelque chose de spécial, c'est sûr. C'était agréable d'être complimenté pour mon travail, même si c'était seulement grâce à mon talent exceptionnel. Waouh, papa adore leur travail. On ne peut pas les laisser faire mieux que nous, grand frère. Oui, ça va sans dire. Voyant cela, les deux frères furent encore plus déterminés et ils retournèrent à leur sculpture. Je soupçonnais que le patron se servait de nous pour motiver ses fils. Pourtant, ça ne me dérangeait pas vraiment, car Tama semblait ravie. Dis donc, pourquoi ne participerais-tu pas aussi, toi et ta petite demoiselle, au festival des offrandes? Les amateurs sont-ils autorisés à participer? Ils n'acceptent pas les propositions de n'importe qui, mais nous, on peut en soumettre depuis notre atelier. En plus, c'est le temple Carrion qui organise la fête cette année. Il ne se soucie pas des détails, pas d'inquiétude. Tu veux participer, Tama? Oui, Tama hocha la tête, l'air plein d'esprit de compétition. Bien que notre plan initial fût de rester 2 ou 3 jours et de passer à la nation suivante une fois la visite terminée, il semblait que nous allions rester un peu plus longtemps. Le sujet, cette fois, est de créer une statue à l'image de la déesse Carrion, qui ressemble à une petite fille. Prenez la pose qui vous plaît, mais rien d'indécent, vu que le modèle est une déesse. Le patron nous expliqua le règlement et nous donna, à Tama et moi, des bûches. Comme la plupart étaient trop grandes pour une petite statue, j'empruntais leur jardin pour en couper quelques-unes à la bonne taille. Pour une raison inconnue, une foule de badauds s'est rassemblée pour me regarder fendre du bois, ce qui était un peu gênant. Oh, qu'est-ce que vous fabriquez ici? Tama est une bosseuse, monsieur. Pochi entra de l'autre pièce, accompagné d'Arisa. Tama était trop concentré sur sa sculpture pour répondre, alors je leur fis signe d'approcher. Que fabriquez-vous pour votre entrée, maître? Juste une statue normale. Comme c'est censé être basé sur la déesse Carrion, j'ai pensé lui donner un livre ou du matériel de laboratoire. D'après les documents que j'avais sous la main, Carrion était la déesse de la sagesse. Quelque chose comme ça? Arisa sortit de l'argile de son coffret fait et façonna avec brio la statue d'une petite fille. Le résultat était superbe, avec beaucoup de détails. Je suppose qu'elle a beaucoup appris en créant une figure étrangement suggestive de moi pendant ce cours de poterie. Pourquoi n'en sculptes-tu pas une aussi, Arisa? Ça va, merci. Les copeaux de bois me rentreraient dans les cheveux, et je me blesserais probablement avec le couteau ou le ciseau. Arisa secoua la tête. Je pense à quelque chose comme ça. Caché derrière la bûche, j'utilisais le sort de magie de lumière illusion pour créer un rendu conceptuel. Ça ressemble beaucoup à Lulu. Eh bien, comme c'est une jeune fille, je me suis en partie inspirée de la coiffure et des proportions de Lulu. J'ai conservé une taille de poitrine modeste pour donner au modèle un aspect plus enfantin. Malheureusement, même avec mes compétences maximales en menuiserie et en sculpture, je n'ai pas réussi à reproduire le magnifique visage de Lulu. Pourriez-vous donner l'impression que des fleurs sont dispersées ici? Vous savez, comme dans un manga shoujo. Vous voulez dire comme ça? Oui, exactement. Et peut-être cette partie aussi? J'ai modifié l'illusion selon les spécifications d'Arisa. Cela donnait certes une image magnifique qu'un modéliste expert aurait pu transformer en figurine d'anime parfaite. Je ne peux pas reproduire ça avec du bois. Pourquoi pas? Je pense qu'une pièce aussi finement détaillée et délicate se briserait probablement en cours de sculpture. Ne pourriez-vous pas la fabriquer en plusieurs parties et les assembler ensuite? Ce serait contraire au règlement. Les statues destinées à l'offrande devaient être faites d'un seul tenant. Et si on utilisait un matériau plus résistant? Je parie que vous pourriez sculpter de l'oricalque si vous le vouliez vraiment, pas vrai, maître? Je devais admettre qu'Arisa avait raison.
Une branche d'arbre-monde ou un morceau de la base d'une branche d'arbre-montagne serait certainement assez solide. Je peux essayer, c'est mieux. Arisa claqua des doigts avec enthousiasme. J'ai décidé de ne pas lui signaler qu'elle avait utilisé la magie de l'espace pour produire le claquement. J'ai fabriqué une branche d'arbre-monde de la taille d'une bûche et j'ai commencé à sculpter. Comme même les copeaux étaient encore utiles, j'ai étendu un tapis au sol pour les recueillir. À la fin de la journée, j'avais sculpté la majeure partie de la forme de base. Dès le deuxième jour, j'ai travaillé sur les décorations et les effets spéciaux. Quand les frères ont vu mon travail, leurs yeux ont flambé et ils ont travaillé sur leur propre création avec une ferveur renouvelée. J'étais ravie de leur donner un peu de motivation supplémentaire. Nin, vous êtes incroyable, Tama, monsieur. Super, ultra fantastique, monsieur. Tama a utilisé le ninjutsu de la terre et du vent pour peaufiner sa statue. Sa version de la déesse était remarquablement dynamique et amusante. On aurait dit qu'elle l'avait modelée d'après une version plus jeune de Lisa, avec une version plus paisible du visage expressif de Pochi. Le simple fait de contempler cette charmante silhouette donnait envie de danser avec elle. Nous avons terminé nos pièces le 3e jour et les avons remises au patron. Elles sont toutes les deux en lice pour la victoire, c'est sûr. Jeune maître, ce qui manque à la vôtre en expressivité et en énergie, elle le compense par le détail et la beauté. La courbe de ses hanches est jolie, et la touche de poitrine est encore meilleure. C'est formidable de pouvoir en déduire la forme même avec des vêtements amples. Seule une personne ayant admiré de près de nombreuses poitrines pouvait créer quelque chose d'aussi détaillé. Bon, j'apprécie le compliment, mais inutile de passer pour une obsession pour les seins. Enfin, pas que vous ayez tort, tout à fait. Et petite demoiselle, la vôtre déborde de passion, même si votre technique n'est pas aussi raffinée que celle du jeune maître. Je n'ai jamais vu une silhouette qui me donne envie de danser. Ni, ça donne envie de danser aussi, hein? Mes fils non plus ne sont pas en reste. Ils vont se battre comme des petits fous, par contre. Le patron avait visiblement une confiance inébranlable en ses enfants, malgré ses paroles. À la façon dont il les regardait, les bras croisés, je voyais bien que sa confiance était inébranlable. Comme il ne restait plus beaucoup de temps à cause de l'incendie, il travaillait dur, sans pratiquement aucune pause ni sommeil. Pour ne pas les gêner, je leur ai donné des potions de compléments alimentaires spéciaux pour les aider à travailler toute la nuit, et nous avons quitté l'atelier. On reste à l'Odolorque encore un peu, n'est-ce pas? Allons trouver une activité amusante. D'accord. J'ai caressé la tête d'Arisa et Mia, et aucune des autres filles n'a objecté à leur suggestion. Nous avons donc parcouru le royaume de l'Odolorque pour visiter jusqu'au festival des offrandes 2 jours plus tard. Waouh, ça fait du monde. Arrivé sur la place devant le temple de Carrion, où se déroulait la cérémonie des offrandes, une foule impressionnante s'était déjà rassemblée. Peut-être qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à faire ici? Commenta Arisa. Plus on est de fous, plus on rit, j'insiste. Oui, c'est vrai, une ambiance animée était essentielle à un festival, même si on avait l'impression de se cogner contre d'autres personnes si on ne faisait pas attention. Pochi, attention? Ouah, monsieur. Pochi trébucha sur un obstacle, peut-être à cause de l'œuf qui lui bloquait la vue. Au lieu de se protéger le visage, elle couvrit l'œuf à sa taille des 2 mains et plongea tête la première vers le sol. Heureusement, Tama et Lisa s'empressèrent de la saisir par la ceinture et la sauvèrent du désastre. Elle ferait mieux de privilégier sa propre sécurité, même si je comprenais que l'œuf lui tenait à cœur. Des statues. Mia désigna une estrade à l'autre bout de la foule, où plusieurs statues de la jeune déesse étaient exposées. Comme il semblait que ce soit toutes les œuvres soumises, nous cherchâmes nos propres œuvres, mais pour une raison inconnue, les nôtres se trouvaient sur un autel devant le temple. J'ai utilisé le sort de magie spatiale clairvoyance pour avoir une vue d'ensemble et confirmer que le patron et ses fils se trouvaient également dans cette zone. On dirait que nos statues sont là-bas. Nous avons admiré les autres statues de déesses en nous dirigeant vers le patron et ses compagnons. On dirait qu'on ne peut pas aller plus loin. Oui, Lisa, il y a une file d'attente, je vous informe. Des statues de pierre ressemblant à des sangliers ailés se dressaient devant le temple de Carrion. Un cordon blanc les séparait pour empêcher toute entrée non autorisée. Quelqu'un du temple s'adressa à Lisa et Nana. Je suis désolé, seul le personnel et les participants sont autorisés au-delà. Apparemment, les gens entreraient quand même si un cordon les en empêchait, alors des employés du temple étaient également postés là pour les en empêcher. Condition d'entrée respectée. Je déclare ne pas entrer dans la zone interdite. Nana hocha la tête et recula. Jeune maître, par ici, le patron m'interpella de l'autre côté du cordon. Ce jeune homme et la petite dame aux oreilles de chat sont des candidats. Laissez-les entrer, s'il vous plaît. Au mot du patron, l'employé du temple nous a autorisés à entrer, Tama et moi. Ouf, je suis content de vous voir. On ne vous a jamais demandé où vous logiez. Oh, je suis désolé. J'ai dû oublier de vous le dire. Pourquoi, y a-t-il un problème?
Loin de là. Je voulais vous dire de venir aujourd'hui parce que vos œuvres et celles de la petite demoiselle ont été sélectionnées pour faire partie des 20 finalistes. Mes fils sont aussi là. Félicitations à eux. J'ai demandé au patron de me montrer les œuvres de ses fils. Voici l'œuvre de mon fils aîné. Agressif, très inspirant. C'était une statue d'une jeune fille tenant une épée et un livre. Curieusement, elle brandissait le livre comme un bouclier. Et voici celle de mon fils cadet. Waouh, Fantas 3, c'est vraiment une œuvre magnifique. Cette statue de jeune fille tenait des fleurs et un livre, levant les yeux vers le ciel. C'était profondément émouvant, au point que son simple regard me procurait une douce amère émotion. L'offrande sera-t-elle choisie parmi ces 20 finalistes? Non, toutes les candidatures sont ouvertes. Parmi elles, 5 seront récompensées et apportées au temple central de Carrion. Là, on désignera le vainqueur, et la statue sera transmise là-bas pour l'éternité comme un trésor du temple. Pour nous, sculpteurs sur bois, il n'y a pas de plus grand honneur. Le temple central de Carrion se trouvait dans la cité-état de Calizorque, la tour du sage, un peu loin pour transporter les statues par voie terrestre. Elles seraient probablement acheminées par bateau ou par avion. Pendant que je discutais avec le patron, les juges devaient avoir terminé leur délibération. Un prêtre à l'air important s'est approché et s'est placé devant les participants. Dans l'ordre, ils allaient annoncer les prix d'excellence, le grand gagnant et le prix spécial du jury. Le premier prix d'excellence a été décerné au sculpteur le plus éminent d'un atelier réputé. Quant au second, de l'atelier Beardbear, Sword Maiden, de Ralous. Oui, c'était l'un des fils du patron. L'aîné, si je me souviens bien. Félicitations, grand frère. Tu es vraiment incroyable. Oui, bien sûr. Le tien était vraiment excellent aussi. Le frère aîné sourit fièrement. Son père et son frère semblaient ravis eux aussi. Ce prochain prix d'excellence est également décerné à une œuvre de l'atelier Beardbear. Praying Maiden, de Jess. Bravo, Jess, tu as aussi reçu un prix d'excellence. Alors que le cadet se tenait là, l'air choqué, le patron lui donna une bonne tape dans le dos. Ça semblait un peu douloureux. Le grand prix a été décerné à une statue nue appelée Pure Maiden, dont aucun de nous ne connaissait le nom. J'étais surpris que quelqu'un accepte d'offrir une statue nue à un temple, même si les parties les plus importantes étaient soigneusement dissimulées. Reste le prix spécial du jury. Normalement, il ne récompense qu'une seule œuvre, mais les juges étaient tout simplement trop divisés. Il y aura donc 2 gagnants cette année. Pendant que le prêtre principal parlait, les participants fixaient intensément le papier qu'il tenait dans ses mains. Le premier prix spécial du jury revient à « Délicieusement danseuse » de Tama Kishrishigarsa. Tama, vous avez réussi, monsieur. Félicitations, monsieur. En entendant l'annonce, Pochi s'écria au loin, tout excité. Bravo, mademoiselle Tama. Merci beaucoup. Tama semblait nerveuse en acceptant le prix des mains du prêtre. Et l'autre prix spécial du jury revient à « La beauté des fleurs de cerisier » de Satou Pendragon. Ouah, je ne pensais pas gagner moi aussi. Malgré ma surprise, je me suis approché de Tama pour recevoir mon prix. Les 6 gagnants seront transportés jusqu'au lieu du festival principal, au temple central de Carrion, dans la cité-état de Calizorque, à bord d'un navire rapide généreusement offert par le roi Lodolorque. Le prêtre expliqua que le navire partirait le lendemain après-midi afin d'arriver à temps pour le festival. Bien que les sculpteurs ne soient pas obligés de les accompagner, nous avions déjà prévu d'aller à Calizorque. De plus, j'étais curieux au sujet de ce navire rapide du roi, alors je me suis dit que nous allions profiter de l'offre. Maître, mes peluches ont remporté un prix dans la catégorie peluche, je vous le signale. Nana brandit les sœurs Otari en peluche qu'elle avait confectionnées. La poupée d'Arisa a également remporté un prix spécial, maître. Je ne pensais pas que ma petite figurine recevrait un prix d'originalité. Arisa avait l'air plutôt contente en brandissant sa création. On aurait dit la silhouette d'un jeune homme à moitié nu, une rose à la bouche, même s'il me semblait familier. Arisa, je peux y jeter un coup d'œil? Surtout pas, ce n'est pas pour les hommes. C'est un petit secret de dame. C'est vrai, monsieur, un petit secret de dame, monsieur. Ignorant la déclaration de Pochi, j'ai attrapé la silhouette qu'Arisa essayait de cacher. Ah, pas ma silhouette sexy de maître, après-midi esthétique. Nous donc, elle était faite d'après moi. Je le savais, je confisque ceci. J'ai rangé la figurine dans le dossier « Confisqué » de mon stockage. Je vous en supplie, ayez pitié. Mercedes? Confisqué, monsieur. Tama et Pochi dansèrent autour d'Arisa tandis qu'elle hurlait. Les pas de Pochi semblaient déséquilibrés, probablement à cause de l'œuf à sa taille. Bon, allons fêter ça. Nous sommes allés au meilleur restaurant de Lodolorque et avons trinqué à tous les vainqueurs. Le lendemain après-midi, nous avons embarqué sur la galère du roi Lodolorque et sommes partis pour la cité-état de Calizorque. Au fait, l'odeur du navire a dégoûté tous mes compagnons. Nous avons utilisé une bonne dose de magie déodorante pour sauver la situation.
Oui, c'était la première fois depuis longtemps que je devais affronter les dures réalités d'un monde fantastique. Je suppose que cela fait aussi partie de l'aventure, mais je préfère l'éviter si possible.